ceux qui fuient devant la guerre. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui tombent sous les bombes. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui portent nos espoirs. Nous te prions, Seigneur. Les responsables des nations. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui font germer la peur. Nous te prions, Seigneur. Tous ceux qui font grandir l'amour. Nous te prions, Seigneur. Dieu peut-il changer d'avis quand Dieu a pris une décision? Est-ce que l'homme peut lui faire changer d'avis? Normalement, Dieu est assez intelligent pour avoir bien réfléchi à la décision qu'il a prise. Et il a eu tout le temps et toute l'éternité pour réfléchir. Et donc, lorsqu'il a décidé quelque chose, c'est fini. C'est comme ça. Qarar Jumhuri. Eh bien, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous constatons que Dieu, après avoir pris une décision, peut la changer. Ah! Oui. Et qui va lui faire changer d'avis? Un homme comme Abraham. Tiens, Abraham, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous. Nous pouvons faire que Dieu change sa décision? Oui. Alors, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu philosophique, car le Dieu philosophique ne change pas de décision. C'est comme ça. Il a décidé. Il est inchangeable, immuable. Mais le Dieu de la Bible, c'est un autre Dieu. Vous allez me dire, autre que le Dieu philosophique? Oui! Et c'est ça l'intérêt de la Bible. La Bible nous révèle un Dieu autre que celui philosophe. Et quel est ce Dieu? C'est le Dieu Père. Quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. Papa. Abba. Abouya. Ça change tout. Ça change tout. Et moi, par l'amour qu'il me porte et par la confiance que je lui fais, je puis changer son cœur, changer sa décision. Nous avons chanté tout à l'heure un chant que j'aime beaucoup. Après tout, qui sommes-nous à tes yeux? Qui sommes-nous pour que tu te penches sur notre monde? Qui sommes-nous pour que tu nous prennes sur tes épaules? Qui sommes-nous pour que tu nous aimes comme un père? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que tu es, toi? Hein? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Alors quand je me présente devant Dieu, il me dit, « Anta min? Ta'izé? » C'est quoi? Toi? Espèce de microbe? Tu t'adresses à moi, créateur du ciel et de la terre? Brrr. Ça, c'est le Dieu philosophique.
Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de la révélation, est un Dieu proche de l'homme, proche de l'homme. Dès le début de la première page de la Genèse, on le trouve à la recherche de l'homme. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi? Comment? Mais en quoi cet homme t'intéresse-t-il? Parce que l'homme n'est pas une créature comme toutes les autres. Et dès le départ, dès le début de la Bible, il nous dit « Je suis ton père, tu es mon enfant ». Et la preuve, c'est qu'il insuffle de son propre souffle dans notre poitrine, son propre esprit. Je suis son enfant. Je suis ton enfant. C'est ta faute. C'est toi qui l'as voulu. Et à partir de là, tu ne me regardes pas comme ça, en me disant « Disparais! Qu'est-ce que tu es ?» Au fond, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce que nous sommes? En venant de Beyrouth le mois dernier, je survolais le Caire avant d'atterrir à l'aéroport. Et j'ai vu des blocs de maisons, des immeubles, des immeubles, des immeubles. Et dans chaque immeuble, il y a des appartements. Et dans chaque appartement, il y a des chambres. Et dans chaque chambre, il y a toi, moi. Je me suis dit, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Pour Dieu, nous sommes grands. Pour Dieu, nous sommes immenses. Pour Dieu, nous sommes précieux. Précieux, précieux. Pour Dieu, nous sommes ses enfants, son enfant. Je suis ton fils bien-aimé. Et que lorsque je m'adresse à lui, il abandonne tout pour rester avec moi. Tout! Ça, c'est la foi. La force de la foi. La force de la prière. Écoutez bien. Celui qui tient les ficelles du monde entier, celui qui a créé le ciel et la terre, le Tout-Puissant, j'ai pouvoir sur son cœur. Le Tout-Puissant, j'ai pouvoir sur son cœur, et ça me rend Tout-Puissant. Hein? Vraiment? Oui. Oui. La foi consiste à croire que je suis tout puissant sur le cœur de Dieu, parce que ce Dieu s'appelle Père, Abba, Abouya, Papa. Alors, c'est ce qui fait que je suis un peu fou, ça tout le monde le sait, et que j'ai des rêves incroyables, des ambitions impossibles. Vous connaissez ma devise, changer le monde. Tu veux changer le monde, Henri Boulade? Toi? Oui. Comment? En agissant sur le cœur de Dieu, en tirant les ficelles du cœur de Dieu. Abraham, Dieu a décidé qu'il détruirait cette ville. Abraham vient, il lui dit, écoute, il se peut qu'il y ait des gens très bien dans la ville. Tu vas les anéantir avec les mauvais. Enfin, toi qui es juste, tu n'as pas bien réfléchi. Elle lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, si je trouve 50 justes, tu pardonnes? D'accord. Il revient. Si je trouve 45, je pardonne. Et si je trouve 40, mais je pardonne. Mais 30, bien. Ne te fâche pas. Si on trouve 20, d'accord. Si tu en trouves 10, d'accord. Dieu change. Change d'avis. Dieu peut-il changer d'avis? Oui. Par quoi? Par la force de ma prière, par la force de ma foi,
par l'amour qu'il me porte, par l'amour que je lui porte. Incroyable. Et alors, vous savez ce que je fais quand je prie? Je porte dans mon cœur les élections américaines qui viennent. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Ce sera Hillary, ou ce sera Obama, ou ce sera Trump. Je dis, attention, c'est important ça. Et je mets les élections françaises. Ce sera un tel ou un tel. Je préfère ne pas les nommer parce qu'ils me sortent par le nez. Alors, ce sera la guerre de Syrie, ce carnage, ce désastre, cette abomination, ou l'Irak qui s'est effondré, ou la Libye qui est dans la poisse, ou le Proche-Orient, ou la Turquie. Quels enjeux? Eh bien, vous savez, quand je prie, je dis, à nous deux maintenant. Tu lui dis comme ça? Je lui dis comme ça. تعال نقعد سوا. Et je lui sors tous les dossiers, les plus importants, les plus incroyables. Tout sur la table. Et je prie pour chacune de ses intentions. Et pour l'Égypte, évidemment. Et pour l'Égypte, évidemment. On est dans un désastre aujourd'hui. Une impasse en Égypte. Ça paraît désespéré. On ne sait pas où on va. Combien de temps le dollar est passé de 9 à 10, à 11, à 12, à 13. Il a dépassé les 13. En quoi? En un mois. Et les prix sont montés. Alors je dis, ce peuple égyptien, tu ne vas pas le laisser tomber? Non! Les salaires n'ont pas bougé et les prix flambent. Alors tout ça, je le mets devant lui. Voilà ma prière. Et je lui dis, Seigneur, toi qui as dans tes mains les cieux et la terre, toi qui as créé l'univers, agis. Agis! Parce que moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux rien. Vous allez me dire, alors il agit? Oui. Il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je ne vois pas. Mais je sais qu'aucune de mes prières restera sans réponse. Qu'aucun de mes désirs restera stérile. Parce qu'il passe par le cœur de Dieu, par sa toute-puissance aimante. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Alors, ne pensez pas qu'aucun de vos désirs soit trop grand pour Dieu. Il aime celui qui demande beaucoup. Beaucoup! Alors n'hésitez pas. Pensez à la petite Thérèse, la voici, là-bas. La petite Thérèse. Elle ne faisait rien, elle n'était rien, elle est morte à 24 ans. On a dit toute puissante, toi toute puissante. Oui, toute puissante sur le cœur de Dieu. Et moi aussi, son enfant, je suis tout puissant sur son cœur. Amen. Pour ceux qui sont abandonnés, Nous te prions, Seigneur. les sans-amour, les oubliés, Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui cherchent
du travail. Nous te prions, Seigneur. Pour les blessés, pour les malades. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de